Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Emeric. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog à Nigloland. Mais je ne serai pas tout seul aujourd'hui, je serai en compagnie d'Adrimas. Salut à toi. Bonjour. Alors, déjà, premier aperçu en rentrant. Bon, vous l'avez pas vu, on vient de passer les parkings et le contrôle des sacs, pass sanitaire, tout ça. Enfin, vous connaissez. Voilà. Donc là, on se retrouve au niveau de l'allée, on va dire centrale. Bon, quand tu es habitué à du Disney et tout ça, c'est un peu petit. Oui. Mais c'est joli. Et les Cosy. parkings, ils ont thématisé les parkings, sachant que ici les parkings sont gratuits, donc c'est un bon point pour eux. Sachant que c'est pas sale en plus, c'est propre, c'est entretenu et c'est gratuit, donc c'est un bon point pour Nigloland. Donc pour ce vlog, on fera les attractions principales, donc c'est-à-dire celles qui sont réputées dans ce vlog, donc c'est-à-dire essentiellement Campus Expédition. Bon, on est venu un peu, enfin c'est un peu le coaster, water coaster nouveau et l'exclusivité en France. C'est le premier water coaster en France. Mais il y a également Alpina Blitz, qui est un très bon coaster ici, fait par Mac. Donc c'est nickel. Et voilà, pareil ici, regardez, c'est très très joli. Cosy. Ah, ça descend. C'est très joli, ça descend. Bon, ce que vous voyez pas, c'est que c'est en pente. C'est-à-dire qu'autour, il n'y a vraiment que des montagnes, on le voit pas de loin. Ça fait une vallée, ouais. On le voit pas. Et même la tour, qui est juste là-bas, eh ben on la voit pas trop de loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à mon avis, on va se déplacer un petit peu vers notre première attraction. Et comme ça, on vous expliquera un peu ce qu'on fait par la suite. Sachant que comme je l'ai dit, c'est pas parce que toutes les attractions que vous verrez en vlog, ce ne seront pas forcément celles qu'on aura faites. On en aura fait certainement plus. Et on peut pour l'instant que vous inviter à venir pour découvrir ce qu'est Nigloland. Je crois que c'était notre première fois Nigloland. Oui. Notre première journée. Et pour l'instant, ça va. Même si c'est une journée un peu chargée, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un peu de monde. Enfin bon, voilà, on va directement à notre première location et on se reprend juste après. Bon alors là on se balade clairement. C'est très joli hein. Bon là vous avez vu un petit plan sur le bateau pirate. Là on sait pas trop un peu où on est. En fait on nous dit c'est le village canadien. Après il y a des pirates indiens. C'est serré. Ouais, par contre les allées sont super serrées, donc quand il y a du monde, ça coince. Et surtout qu'ils mettent la file dans l'allée. Surtout que là vous le voyez pas, mais ici des fois il y a le train qui passe en plus. Donc quand le train passe, les gens doivent s'agglutiner. Et comme en plus c'est une journée où il y a un peu de monde aujourd'hui, enfin vous l'avez certainement vu, on va dire que c'est un peu chiant quoi. Par contre le truc bien c'est que là je pense que pour aller manger, je pense que c'est limite le bon timing parce qu'il n'y a strictement personne. Exact. Donc est-ce qu'on n'irait pas manger directement, ce serait notre première chose. Ouais. On va faire ça, comme ça pour éviter le monde de tout à l'heure. Mais sinon c'est sympa. Oh. Bon là c'est une crêpe, par contre c'est une crêperie. C'est super beau ouais. Je sais pas si c'est pas une crêperie par contre. Je sais pas si ça fait plus snack. Mais crêpe, ouais ce sera pas ici alors. Ouais. C'est des crêpes ici, crêpes canadiennes. Bon on mangera pas, pas encore. Parce que je vois pas, non je vois pas de... Non c'est de la crêpe. C'est de la crêpe, bon vous avez du sucré, du salé, hein. Je sais que ça peut être un repas pour le midi mais, perso je suis pas fan des crêpes salées. Donc bon on se balade. Hein. Par contre, oui, on peut pas retirer le fait que ce soit joli, mais par rapport au monde qui va l'attirer, par rapport surtout aux capacités du parc, les allées sont petites. Et bon, on l'a déjà dit, mais on va pas le répéter. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas une application d'ailleurs. Alors c'est nous qui sommes pas bons, mais non, j'ai recherché. Il n'y a pas d'appli. Ah bon, on va se retrouver après. Hein. Donc là c'était juste on a repris le vlog juste pour ça. Et là regardez. La rivière canadienne. Un petit plan sur la rivière canadienne, bon c'est un flume. Hein. Un flume tout ce qui est de plus basique. C'est un peu comme Menhir Express au parc Astérix quoi. Ça se ressemble beaucoup. Sachant que c'est un parc fort, hein. Il faut plutôt pas mal d'efforts et puis c'est joli en plus avec le décor derrière. C'est beau, c'est un beau plan. C'est super beau. Et là, tout ça, tous les personnes ici c'est pour le faire. Donc pour vous dire, il y a un peu de 40 minutes.
Bon alors on vient de sortir de cette magnifique petite attraction que vous voyez là, donc c'est le Donjon de l'Extrême. Donjon de l'Extrême de Nick Loland qui détient un record, avant de parler de ce qu'on a pensé. Ouais. C'est la plus haute tour rotative en chute libre d'Europe. Donc c'est un beau palmarès, hein, elle est à 100 mètres de haut quand même, et tu les sens bien les 100 mètres. Bon là on voit un qui est en train de monter, je vais pas vous le filmer, vous avez eu des plans avant. Et la vie bah, il est plutôt bien. Très bien. Intense. Très intense. La chute, tu la sens bien. Et peut-être vous le sentez, la petite différence là. Mais on a, comment dire, on peut ne pas porter de masque dans les allées. Donc vous devez entendre mieux la voix. Oui, c'est très mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et dans les files d'attente et dans les boutiques et dans les attractions, ça reste obligatoire. Enfin bon, là... ce que j'aime bien aussi avec... ouais, c'est parce que je me disais le manoir hanté il passait à 40 minutes. Ah oui. Vous voyez, bah, c'est un peu les parcs bœufs. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit très bien inclus. C'est-à-dire qu'on passe du manoir hanté ici à le donjon de l'Extrême qui fait aussi un peu thématique donjon. Oui, la thématique, ça peut passer en fait. Elle est super belle. Et bon, manoir hanté, je pense qu'on va clairement attendre parce que 40 minutes, c'est un peu long, je pense. Oui. Mais bon, voilà la première vraie attraction de ce vlog, même si avant on a fait... le côté canadien, enfin un truc canadien, cowboy, indien, enfin voilà. Vous avez tout, on va regarder en haut. Je sais pas si vous allez le voir. Et voilà, vous n'avez pas tout vu. Énorme. Mais il est très bien. Ah oui. Et donc là bah, par la suite vous aurez la prochaine grosse attraction, mais peut-être entre temps on en fera certainement. Sachant qu'on a fait le Flume et l'espèce de Tradlamine, le BTL, enfin, le Gold Mine Train. Enfin bon, c'est parti, donc on va nous se balader un petit peu et voir ce qu'on va faire et on prend la prochaine grosse attraction qu'on fait. Alors nous venons de faire Hermiting, bon c'était pas sur la liste des choses qu'on devait faire, enfin en vidéo, mais bon, on reprend devant. Alors pourquoi on vous reprend devant? Parce qu'on est dans la zone qui nous intéresse pour ce vlog. Oui. C'est la zone où il y a la Grande Roue, magnifique attraction, c'est l'attraction qu'on attend le plus, on va dire. C'est l'attraction qu'on attend le plus, je vous remonte un peu le micro parce que sinon ça va être galère. Vous avez ici un espèce de breakdance mixé un octopus en jukebox. En face de nous, ce bâtiment dégueulasse. Excellent. C'est Spatial Experience. Oui. Alors franchement, ouais. Pas fait mal. Il fait mal. Bon, on va le tester tout de suite. Ouais. Et il y a Alpina Blitz à droite. Petit. Ah, il est très petit après être habitué à ce que fait Europa Park. C'est très petit. Et on voit un petit peu derrière le lift de la nouvelle attraction Krampus Expedition qui, je le rappelle, est un water coaster. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire tout de suite Spatial Experience, je pense. Ouais. Et on vous donnera notre avis sur ce qu'on en a pensé, car les critiques sont pas super bonnes par rapport à ce coaster Mac. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est très beau de ce côté, le restaurant. Le restaurant est joli, t'as les arcades. Là, Spatial Experience, c'est ici. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'attente. Il doit être à 30, je pense qu'il est à 30 minutes. Comme je le dis, c'est une journée où il y a, voilà, il y a une journée, comme je disais, c'est une journée où il y a beaucoup d'affluence. Bon alors, on vient de sortir de Spatial Experience et que dire, bah, il porte bien son nom, c'est une expérience. Ça fait mal. De souffrance, ouais. En fait, c'est des ils ont réussi à faire du Vekoma avec du Mac. C'est un Vekoma avec des lattes barres, quoi. Ouais. Mais vachement pire. La théma. Ouais, non. C'est spécial. Peut-être paraître chiant, mais à la gare à la limite, mais je trouve ça encore même pas à la hauteur. Et la file d'attente ici, c'est joli, comme on a dit tout à l'heure au niveau du l'entrée, ça va, c'est original avec le resto. Comment vous dire, je remets un peu la nacelle. Pour vous dire, le toit, c'est un sol en fait. C'est de la tôle, spécial, la tôle partout. Et c'est pas équilibré, c'est pas beau. Enfin, non, c'est moche. On va faire un truc qui est plus beau, je pense, c'est ce qui est en face là. Et dont il y a autant de bien qui est dit ça. On va voir ça. Ah, un bon Mac, un vrai Mac. On va se diriger là-dessus. Et ben on vous dira quoi. Hein. Bien sûr, je parle pas de l'Alpina, je parle pas du Mac là-bas de Crazy Mouse, bien sûr. Hein. Non, je rigole. Puis bah oui, c'est faire ça, hein, pourquoi pas. Bah, ça on le fera pas en vidéo, hein, c'est pas trop besoin d'avis là-dessus. Et là-bas, comme vous avez vu tout à l'heure quand on a repris devant les avions, d'ailleurs j'avais une question à vous poser.
Est-ce que vous avez réussi à faire des loopings avec ce truc? Parce que nous, Des vrilles, ouais. des vrilles, pardon, ouais, je dis looping, mais c'est plutôt des vrilles. Des vrilles à faire avec ce truc parce que franchement, c'est méga compliqué à faire. Enfin bon, bah on va faire Alpina. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde et pourquoi pas enchaîner avec Krampus, comme ça on terminera ce vlog là-dessus sur des, j'espère, des bonnes notes. Hein. Bien que Krampus, je pense qu'il va me décevoir, enfin nous décevoir un peu d'un point de vue ride après avoir fait Poséidon quoi. Oui, il est pas assez long, mais bon, il a l'air d'être bien. On va aller le faire et puis bon, on va commencer par Alpina et puis par la suite vous serez vous dans quelques secondes notre avis sur ce qu'on en pense. Bon nous, je pense que ça sera dans un certain temps quand même. Oui. Je voulais te présenter. Alors nous venons de faire Alpina Blitz, alors on l'a fait 2 fois. Hein. Donc là bon, vous voyez un train qui monte. Hein. On l'a fait 2 fois, le premier rang, très surprenant. Génial, franchement. Il est court, il est pas très haut, il fait 33 mètres, il fait 80 km, plus de 80 km/h de vitesse. Mais la première drop, et surtout là, vous voyez ici là, vous allez la voir, ils vont la prendre dans quelques instants. Voilà, ici là, c'est au premier rang, ça éjecte bien. Au lastro, enfin nous on l'a pas vraiment fait au lastro parce qu'on a eu des problèmes, on a une personne qui nous a pris notre place parce qu'il y a des fauteuils de grande taille derrière. Mais bon, personne là n'a pas pu passer. Au lastro, c'est pas du tout la même chose. Ah non, du tout, il est bien. Il éjecte mignon. beaucoup moins, il est beaucoup plus doux et on le voit en fait. On voit rien qu'au visuel, tu le vois. Après bon, est-ce que c'est normal? Je pense. Normal, ouais. Mais c'est du bon Mac, donc c'est bien. Non, c'est une très bonne attraction. Donc je vous le recommande. Bon, je pense que nous on va le refaire après, on va l'enchaîner un peu. Là on l'a fait 2 fois, mais certainement il y aura plus. Ouais. Comparé à se passer l'expérience, c'est la nuit et le jour. Et on va finir ce vlog à mon avis sur la nouveauté qui se trouve juste à gauche qui se nomme Krampus Expédition. Everest. Bon, on va pas faire la Crazy Mouse hein, ni le manoir hanté, on le fera hors vidéo. Sinon voilà, donc on va se rendre directement vers Krampus et puis comme d'habitude hein, on va la faire, on vous donnera notre avis juste après. Alors nous venons de faire Krampus, la nouvelle attraction de Nigloland en 2021, donc le water coaster qu'on parlait tout à l'heure. Et que dire c'est pas Poséidon. C'est pas Poséidon, ouais. Bon, quand on est habitué au water coaster de Poséidon ou encore d'Atlantica, même Super Splash à Europa Park, ouais, c'est différent. En fait, là c'est plus court. On va dire que c'est plus court. Mais ça reste une exclusivité française, donc sur le coup Nigloland a fait fort quand même. Mais bon, dans l'attraction, un petit truc sympa. Niveau théma, bon, vous imaginez bien, c'est sur les Krampus, tout ça, un peu l'univers. J'en avais parlé d'ailleurs sur Parks & Resort, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Il y a pas mal de petites références aux autres parcs. Et il y avait par exemple la bande son de Disney, je ne sais plus quelle attraction. Splash Mountain. Splash Mountain. C'était sympa. Et j'ai été étonné d'ailleurs. Avec des petites affiches d'autres parcs. Il y a eu des petites affiches d'autres parcs, que ce soit Trip Drill, Europa Park avec Raja River. Ouais. Que ce soit par exemple Fantasyland, même Disneyland California avec le Grizzly River Run, je sais pas là. Je crois, ouais. Et même Popeye à Universal. Que d'ailleurs je vous ai montré en vidéo sur Minecraft sur le serveur anglais. Ouais. Et donc voilà, c'est sur ça qu'on finit. Une autre petite critique. Est-ce qu'on l'a déjà dit les allées? Je crois qu'on l'a déjà dit les allées. Oui, les allées sont extrêmement petites. Pour la circulation, c'est très dommage. dense. Et petit coup de gueule aussi sur la restauration. Je sais pas si on a fait un petit coup de gueule tout à l'heure. De toute façon, sinon ça sera coupé. Mais si vous l'avez, c'est qu'on l'a pas fait. La restauration sont très longues, mais très longues. Quand je dis on est un peu exposé au soleil, on est au bord du malaise. À la fois c'est exposé au soleil et à la fois ça ne l'est pas. Il y a des endroits où tout va être parfait, mais il y aura d'autres endroits où ça va être un peu plus compliqué. Mais sinon, en règle générale, ça va quand même. Mais bon,
Donc là, on va finir notre journée sur encore quelques tours d'Alpina Blitz, qui est un très bon coaster. C'est un bon coaster pour on le va parc. dire que c'est un bon coaster. C'est un bon coaster pour Nigloland. Mais voilà, donc c'était l'avis sur Krampus, il vibre un petit peu. Oui, c'est dommage, mais il vibre ça un va. petit peu, c'est dommage. C'est pas comme Poséidon où c'est mortel, ouais. Oui, par contre, il est plus fluide que Poséidon et c'est pas très dur d'ailleurs. Bah quand même. Mais il est court, c'est ça le problème. Mais bon, la thématisation, quand même un bon point là-dessus. Ouais. Donc c'est cool pour Nigloland. Donc on va finir la vidéo là sur cette magnifique vue sur la file d'attente où ils mettent 30 minutes. Enfin là, ils viennent de mettre à jour à 25 minutes, mais je suis sûr qu'on n'aura même pas 20 minutes. Non, ouais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Sur ce, c'était Aymeric. Bon début ou fin de journée. Salut à tous. Salut.